Mbote na bino, mbota beno, onyanga bini, mabwema beni, mbote zeno, voilà. Bonjour. Donc, je fais cette vidéo pour avertir justement mes confrères. J'aimerais vous avertir sur la nécessité de changer de monnaie. Pourquoi? Parce que non seulement moi, mais beaucoup d'économistes africanistes ont démontré qu'il était impossible de se développer avec le franc CFA. La preuve, il n'y a pas un seul pays qui utilise le CFA qui se soit développé. Pourtant, nous sommes indépendants depuis déjà un demi-siècle. Et nos pays ne sont pas les plus pauvres du monde. Nous sommes riches naturellement. Pour le cas du Congo, nous possédons du pétrole. Le Cameroun est riche. La Centrafrique est riche. Tous nos pays sont riches. Mais pourtant, nos populations sont toujours pauvres. Nous voilà tout le temps en train d'immigrer. Voilà. La cause, c'est le franc CFA. Quoi que nous fassions, si nous ne nous délions pas de la France, de cette politique française, si nous ne nous délions pas de cette colonisation, parce que nous sommes encore colonisés par ce franc, quand on se sépare une bonne fois. On ne garde rien de la personne avec qui vous vous séparez. Quand c'est fini, c'est fini. Nous avons déclaré notre indépendance à l'égard de la France. Mais nous devons nous délier de tout ce qui nous rattache à la France. Pourquoi cette monnaie, qui est une monnaie française, le franc CFA, est restée avec nous? Justement parce que De Gaulle était très malin. Il avait bien compris comment nous avoir. Il nous accordait de l'indépendance comme ça, mais au fond, nous n'étions pas indépendants parce que leur but était quoi? De venir nous coloniser. Leur but était de tirer profit de l'économie, de nos matières premières. Et jusque-là, ils ont réussi leur coup. Parce que ils continuent à nous gouverner. C'est eux qui décident pour nos politiques, c'est eux qui décident qui va être président chez nous. Et par quel truchement? Justement, parce qu'ils contrôlent notre portefeuille, ils contrôlent notre argent. Nous gardons notre argent chez eux. Pourquoi? Parce que tous les pays du franc CFA ont des banques représentatives. La Banque d'Afrique centrale, la Banque d'Afrique de l'Ouest, la Banque des Comores, c'est des représentations. Mais nous n'avons pas nous-mêmes une banque centrale. C'est la France qui gère notre argent. C'est-à-dire que comment ça peut se faire qu'un pays comme le Congo, qu'un pays comme le Sénégal ou tous les pays de l'Afrique, de la zone CFA, ne peuvent se contenter que d'un compte, un compte d'opération. Nous n'avons pas de banque centrale. Nous ne fabriquons pas notre argent. C'est-à-dire que quand nous, par exemple le Congo, nous vendons notre pétrole ou je sais pas quoi, du bois ou je sais pas quoi, l'argent, nous ne l'encaissons pas, nous. L'argent est déposé directement sur un compte à la Banque de France, un compte que la France nous a fait ouvrir en 1945, justement, en créant cette monnaie-là. Et une fois cet argent déposé là-bas en France, si nous avons besoin d'argent, et selon les projets, parce que c'est la France aussi qui décide de quel projet nous voulons financer, c'est à la France de nous donner l'argent dont on a besoin. Et pire encore, il y a des intérêts qui reviennent à la France. Donc 50% de l'argent que nous encaissons selon nos exportations est retenu par la France. Et encore, pour changer cette monnaie, si nous recevons de l'argent par exemple en dollars,
pour changer en CFA, c'est la Banque française qui va le faire, elle va nous taxer la transaction. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas du tout normal. Pourquoi? Parce que une monnaie, ça ne se gère pas ailleurs. Une monnaie, c'est un instrument comme tous les autres instruments qu'un État peut avoir, comme des institutions que nous avons. L'argent, c'est ça. L'idée de l'argent, est fait pour réguler les échanges entre les gens. L'argent, le but de l'argent, c'est de créer des emplois, pour créer une économie. C'est-à-dire que l'argent n'est pas quelque chose d'impossible à avoir. L'argent, c'est quelque chose qu'un État donne aux gens, aux collectivités, aux particuliers qui veulent créer de la richesse, qui veulent créer des entreprises parce qu'ils vont créer de l'emploi, ils vont embaucher des gens. C'est ça, le rôle de la monnaie. Donc, ce n'est pas quelque chose de mystique. Mais pourtant, en confisquant nos intérêts, la France, elle nous fait mystifier l'argent. L'argent comme si l'argent venait d'ailleurs. Mais les Français, ou la France, excusez-moi, pas les Français, mais la France devient comme un dieu pour nous. Parce que c'est elle qui détient notre portefeuille. C'est pas comme ça. Les autres pays ont vite compris que c'était de l'arnaque. Ils se sont désabonnés du franc CFA. Un pays comme le Maroc, le pays comme la Tunisie, le pays comme l'Algérie et tout, mais qui se portent bien. Ils sont sortis du franc CFA, ils sont en train de se développer. Allez, d'ailleurs, vous êtes nombreux, les Africains comme moi, aller au Maroc et tout. Ils se développent. Le Nigeria, aujourd'hui, première puissance économique de l'Afrique, elle a sa monnaie, elle n'a pas besoin du franc CFA. Elle produit son pétrole et tout, elle régule son économie. Le Ghana, aujourd'hui, nous y allons pour étudier. Elle a sa monnaie, elle n'a pas besoin du franc CFA pour se développer. Excusez-moi, juste à côté de nous, l'Angola a sa monnaie. Si ce n'était la guerre qui l'empêchait. Mais aujourd'hui, ils sont en train de se développer à vive allure. Le Congo démocratique a sa monnaie. Pourquoi nous devons nous contenter de la France? Mais non, mais on est trop bête, on est dupé. Parce que cette monnaie, inventée par Charles de Gaulle, est un instrument de domination et nous n'en avons pas besoin. Il n'y a qu'à voir dans le monde des pays riches comme l'Arabie Saoudite, le Qatar, des pays qui produisent du pétrole. Ils sont riches, la population est riche, le niveau de vie est élevé, ils s'achètent des voitures neuves, ils se construisent des immeubles, ils se construisent des routes dignes de cela. Ils sont libres, ils maîtrisent leur monnaie. Mais nous, allez chez nous, les gens ne peuvent pas s'acheter des voitures neuves. Les gens se contentent d'acheter des voitures en occasion, des voitures qui ont fait plus de 10 ans et tout ça. Pourquoi? Alors que nous avons de l'argent, nous sommes riches, nous avons de la matière première. Demandez pourquoi, posez-vous des questions. Ce n'est pas mystique, simplement parce que la France se sert de nous. La France prend gratuitement nos richesses. Parce que c'est quoi? Moi, je viens chez toi, je te dis, bah écoute, désormais, moi, je viens acheter des choses chez toi. Mais avec de l'argent que je veux fabriquer pour toi. Attendez, réfléchissez deux fois. Tu achètes des trucs chez moi avec l'argent que tu as fabriqué parce que cet argent n'a pas de valeur. Nulle part. Cet argent ne sert à rien. Ce n'est pas une devise. Tu es aux États-Unis, tu ne peux pas échanger les CFA. Tu vas même là en Côte d'Ivoire à côté, et tu ne peux plus utiliser le franc CFA du Congo. Voilà. Ça veut dire que c'est des papiers. C'est rien parce que l'argent c'est un papier. C'est quelque chose qu'on imprime. Et voilà. Comme ça. Donc, la France nous dupe. La France elle est subtile. Elle nous prend tout gratuitement. Tout gratuitement. Nous sommes obligés de déposer sur le compte que nous avons à la Banque de France toutes nos exportations, toutes les recettes de nos exportations. Ce n'est pas normal. Nos présidents le savent parce que ce sont eux. C'est la France qui les choisit. C'est la France qui nomme nos présidents-là. Ils ne sont pas élus par nous. Et justement pour ces raisons. Ils signent pour ça, pour qu'ils ne dévoilent pas le secret. Depuis 50 ans, un demi-siècle, nous restons dans l'ombre, dans l'obscurité. On ne nous enseigne pas ça, le franc CFA n'est pas enseigné. La population n'est pas au courant de tout ça. On n'explique pas au peuple la vraie vérité.
Mais nous n'irons nulle part. Nous pouvons créer notre monnaie. Pour créer une monnaie, on n'a besoin de rien. Pourvu qu'aujourd'hui, notre gouvernement décide de déposer à l'Assemblée un projet de loi qui soit voté et nous construisons des imprimeries qui nous impriment de l'argent, nous gérons notre argent, c'est-à-dire que nous vendons à l'étranger et nous avons nos devises, notre argent, nous serons riches. Nous serons riches. C'est bien normal. Donc, nous sommes pauvres parce que nous n'avons pas de banque centrale. Nous n'avons pas notre monnaie. Ce n'est pas normal. Donc, la politique que la France nous dicte ne nous arrange à rien. Parce que tout ce que vous allez faire aujourd'hui, on va élire un président, d'accord. On l'a fait. Lissouba est passé, président. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Des armes sont venues d'où? Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Où en sommes-nous? Ça va être pareil. Ça va être pareil. On va revenir au même fait tout le temps. Mais si nous nous désabonnons de ce franc CFA-là, nous n'aurions plus de lien avec la France. Parce que c'est le seul lien qui nous reste avec la France. Nous n'avons pas d'accord militaire. Donc, notre indépendance dépend de là. Nous ne devons pas avoir peur. Nous ne devons pas avoir peur parce que tous les présidents qui se sont aventurés justement à trancher sur ce problème-là ont été tués. Président du Togo, président autrefois, je parle là des années Sylvanus Olympus, hein, pas Gnassigme, le président, le père fondateur, je sais pas, le président du Mali et tout ça, du Bénin, ils ont été tués pour ça. Tous nos nationalistes sont tués. La politique qu'il faut avoir au Congo, c'est une politique nationaliste. Il faut que nous constitutionnalisons l'anti-impérialisme. Il faut que ça soit dans les lois. Nous avons eu la conférence nationale. Mais la conférence nationale, elle a fait quoi? Elle s'est contentée juste d'organiser des élections, oui, de payer les arriérés. Mais ce n'était pas ça le problème. Voilà le président qui a été élu. Qu'est-ce qu'il a eu à faire? Il ne pouvait pas parce que l'État était détruit. Il lui fallait reconstruire d'abord un État. L'armée et tout ça, l'administration et tout ça, c'était détruit. Donc, on a élu un président sans État. Que pouvait-il faire? Et après, ça profite à qui? Parce que tant nous restons dans les embrouilles, tant ça profite, parce que là-bas, les pompes, ça pompe le pétrole, ça sort. Ils s'en foutent de nous. Mais ne restons pas comme des idiots, comme si nous ne voyions pas. Il y a des enjeux dans ce monde-là. Regardez aujourd'hui, ça pète au Yémen. Mais ça pétait aussi autrefois en Libye. Kadhafi a été tué. Pourquoi Kadhafi a été tué? Parce qu'il voulait créer le Front monétaire africain, c'est-à-dire l'équivalent du Front monétaire international. Pourquoi Gbagbo a été chassé du pouvoir? Parce qu'il voulait créer une monnaie. Pourquoi aujourd'hui ils cherchent des problèmes à la Russie et tout ça? Justement parce que les Russes se sont constitués entre eux. Ils veulent créer un fonds indépendamment du Front monétaire international aussi. Donc on les appelle les pays du BRIC, avec le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Ils ont compris, c'est la subtilité de ce système mafieux, de ce système monétaire. Ils ont compris ça. Ils veulent sortir de là. Voilà tout le problème qu'il y a aujourd'hui là. Le monde est en ébullition. Il n'y a que nous qui ne voyons rien. Nous ne voyons rien. Nous nous contentons des petits partis, machin et tout, qui va gagner, qui va faire ça. Ce n'est pas ça le grand problème. Le problème, c'est d'être compétitif. C'est de nous évaluer par rapport aux autres. Les autres sont en train d'avancer. Et il faut justement que nous avancions au même rythme. Sinon, nous resterions très très loin par rapport aux autres. Nous serons dominés, forcément. Nous serons dominés forcément par les autres, par la France, notamment.